Forum Jeunesse, c'est 25 jeunes élus qui représentent des organismes jeunesse de l'île de Montréal, de différents secteurs d'activité. Et on a décidé, les 25 ensemble, d'identifier comme enjeu prioritaire pour la jeunesse le verdissement de l'île de Montréal. Donc, en choisissant cet enjeu, on a créé une table de partenaires pour regrouper différentes organisations qui s'intéressent à cet enjeu du verdissement et ainsi développer différents projets qui vont faire en sorte que les jeunes vont s'intéresser davantage à la biodiversité et à l'environnement sur le territoire de l'île de Montréal. Et aujourd'hui, on est à l'activité du BioBlitz au parc Angrignon et on permet ici à des jeunes de venir faire un inventaire, de voir qu'est-ce qu'il existe comme biodiversité ici au parc Angrignon, s'intéresser à cette biodiversité, démontrer qu'il y a des possibilités aussi, éventuellement s'ils le souhaitent, d'avoir un cheminement de carrière même dans ce domaine-là et de rencontrer différents organismes qui s'intéressent à ça. Donc, il y en a plusieurs qui sont ici présents aujourd'hui, qui vont venir expliquer aux jeunes ce qu'on retrouve dans la nature ici à Montréal. Montréal, ce n'est pas juste une ville, c'est aussi une île, c'est aussi des parcs nature et c'est aussi de différentes espèces animales, végétales. Et c'est vraiment ça le but aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser les jeunes et les intéresser à ce qu'ils puissent eux aussi prendre action concrètement afin de préserver cette biodiversité. Que l'extrait vient de l'Inde également. On va commencer par le début, par les grosses catégories. Faites le reste du truc. Il y a une diversité énorme, n'est-ce pas, Ève, de créatures qu'on peut retrouver autour d'ici. Exactement. Puis nous, la façon qu'on découvre ces espèces fauniques-là et floristiques-là, c'est avec différents groupes spécialistes. Comme par exemple, le MRNF nous a aidés pendant tous les 2 jours à faire l'inventaire des poissons du lac. Donc, ils étaient là avec tout leur équipement professionnel pour faire l'inventaire. Et nous, dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur offrait des naturalistes qui les aidaient pour sensibiliser les gens sur les poissons qui étaient récoltés. Souvent, les gens s'imaginent qu'est-ce que vient faire le ministère des Ressources naturelles dans les villes. Bien, c'est qu'on a plusieurs problématiques qui sont différentes, mais qui interpellent quand même le ministère. On va retrouver de la faune, on a aussi l'aspect végétal, on peut avoir aussi des espèces envahissantes ou exotiques. Puis, il y a aussi l'interaction avec la population qui souvent connaît mal les ressources naturelles et a des réticences ou des peurs. Donc, en nous impliquant dans des activités comme le BioBlitz, ça nous permet de nous rapprocher de la population et de passer un message que de mettre en valeur nos ressources naturelles au Québec, c'est une bonne chose. On a aussi plusieurs groupes comme les chaires de recherche, comme l'UQAM. Le Grill est présent pour faire des activités sur la limnologie, l'eau en général. Donc, le citoyen est amené près des spécialistes pour découvrir plus en profondeur c'est quoi les vrais protocoles d'inventaire, comment les vrais spécialistes dans le domaine font pour étudier la nature. Notre objectif, c'est vraiment d'étudier les lacs. On étudie les lacs, les rivières, les marais, les ruisseaux. C'est vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne un peu, autant au niveau physico-chimique, au niveau des organismes, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est ça, on voulait s'impliquer pour le 24 heures des sciences. Puis en fait, c'est un peu sortir de nos labos, parce qu'on est toujours dans nos labos à faire nos choses. C'est le fun d'aller faire un contact vraiment avec le public. On voulait sortir à l'extérieur puis montrer un peu ce qu'on fait. Puis c'est ça, hier, on a fait une visite de nos labos à l'UQAM. Aujourd'hui, on a eu un contact avec les gens du BioBlitz, puis il ressort des gens qui travaillent plus sur les caractéristiques de l'eau, puis les micro-organismes qu'on peut trouver dans l'eau. On est très content de participer au BioBlitz aujourd'hui. Notre mission, notre mandat pendant les 2 jours, ça va être de faire découvrir au grand public l'incroyable biodiversité urbaine qu'on a à Montréal avec différents médiums pour permettre à l'aide des 5 sens de découvrir tout ce qu'on a au parc Angrignon, mais aussi dans les autres parcs nature à Montréal. Il y a vraiment une spécialité, puis c'est pour ça qu'avant, ils faisaient des manteaux puis des chapeaux en castor. Hein? C'est fou, là, mais des fois, je pense que ça peut changer des vies. Tu sais, l'enfant d'être en contact avec des scientifiques, des professionnels de la nature, puis de découvrir des choses comme ça, qui dit que il n'y a pas un naturaliste, un biologiste qui va émerger ou qui va se dire « moi, je vais travailler dans le domaine de la pêche plus tard ». J'ai beaucoup aimé voir les jeunes en interaction. C'est une occasion peut-être de partager avec les autres organismes qui sont dans le réseau des grands parcs. Parce qu'on se connaît de loin, mais on n'a pas souvent la chance de faire des choses ensemble. Puis là, d'avoir monté ce projet-là ensemble, de le vivre ensemble,
les 2 jours. Je pense que ça a été une expérience enrichissante. En tout cas, je pense pour nous, les Amis de la montagne, mais sûrement pour les autres aussi. De partager ça aussi avec le public dans un autre lieu que celui où on est habitué. 31. Combien? 31. 31? Celui-là ici, ouais. Les sanguinaires. Ça s'appelle comme ça. Si tu regardes la racine, si tu la casses en deux, ça fait comme du sang qui coule. Est-ce que c'est un frêne? Non. Non, ça c'est un noyer cendré. Ouais. Nous, on travaille depuis un certain temps sur les biotrousses, donc c'est essayer de faire comprendre aux gens, sensibiliser les gens à l'éducation, à la biodiversité en milieu urbain. Puis on trouvait qu'un bioblitz avec nos biotrousses, ça se mariait très bien dans un beau parc de Montréal, donc c'était tout à fait dans notre mandat de s'impliquer. Le contact avec la nature, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. On aimerait inciter les familles le plus possible dans le fond, de sortir dehors puis explorer la nature qui les entoure, en ville comme en campagne. Donc, pour nous d'être ici puis de vraiment voir les familles utiliser les biotrousses puis l'étincelle dans les yeux des jeunes, c'est quelque chose de formidable. Oh, hello, hello! Laisse remplir! Voilà. Donc, on va écrire B43. Passe le galet! Parfait. Et là, ça mesurer. Celle-là, c'est quelle sorte, vous pensez? Coulève, rayé. On voit bien les rayures. Hein? Donc, c'est différents inventaires comme ça qu'on réalise, non seulement avec des spécialistes dans le domaine, mais aussi des naturalistes pour accompagner les groupes afin de les sensibiliser à la richesse qu'on retrouve ici au Parc Angrignon. Un bon bioblitz, là, ça prend la communauté, ça prend des partenaires, ça prend une collaboration de toutes sortes de personnes. Allant de la Ville de Montréal à des organismes comme la Conférence régionale des élus, on a eu des partenaires comme ça. La biosphère qui nous a aidés énormément, les gens qui sont venus de l'équipe de GAP dans les parcs nature, les gens des Amis de la montagne, l'Association des entomologistes amateurs du Québec, Protection des oiseaux du Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la faune. On a eu aussi des gens qui ont travaillé pour même la gestion des déchets comme Consortium écologique. Il y a eu toutes sortes de partenaires. Le Grill, tous ces gens-là ont tous collaboré pour rendre l'activité intéressante pour la communauté. Et bien sûr, ça prend beaucoup de jeunes et de personnes du public pour arriver à faire une protection à long terme. Parce que quand les jeunes se sont aperçus qu'il y avait autant de poissons dans l'étang, ils ont dit qu'il faut tout de suite protéger le parc, il faut arrêter de jeter nos déchets par terre. C'est venu les chercher directement. Donc, c'est la meilleure façon pour promouvoir la richesse qu'on trouve ici et la protéger à long terme. Donc, c'est très important pour nous que ça se fasse comme ça, dans la communauté, avec la communauté, dans un parc qui est utilisé par la communauté. On se retrouve avec quelque chose qui est très intéressant comme projet et où les gens réalisent que quand ils se promènent, quand ils explorent autour, il y a toutes sortes de belles choses à voir. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Les grosses écrevisses qui ressemblaient à des homards. La pêche, c'était le fun, mais les noms, ils sont compliqués à retenir. Là, la couleur, ben, ça, c'était moins compliqué. J'ai toujours aimé ça ici, c'est cool, c'est nice. Wow. Ça t'a surpris d'avoir autant d'animaux dans un parc en Ouais, ville? je savais pas qu'il avait tant d'animaux ici. C'est incroyable. Le Forum Jeunesse, c'est 25 jeunes élus qui représentent des organismes jeunesse de l'île de Montréal, de différents secteurs d'activité. Et on a décidé, les 25 ensemble, d'identifier
comme enjeu prioritaire pour la jeunesse le verdissement de l'île de Montréal. Donc, en choisissant cet enjeu, on a créé une table de partenaires pour regrouper différentes organisations qui s'intéressent à cet enjeu du verdissement et ainsi développer différents projets qui vont faire en sorte que les jeunes vont s'intéresser davantage à la biodiversité et à l'environnement sur le territoire de l'île de Montréal. Et aujourd'hui, on est à l'activité du BioBlitz au parc Angrignon et on permet ici à des jeunes de venir faire un inventaire, de voir qu'est-ce qu'il existe comme biodiversité ici au parc Angrignon, s'intéresser à cette biodiversité, démontrer qu'il y a des possibilités aussi, éventuellement s'ils le souhaitent, d'avoir un cheminement de carrière même dans ce domaine-là et de rencontrer différents organismes qui s'intéressent à ça. Donc, il y en a plusieurs qui sont ici présents aujourd'hui, qui vont venir expliquer aux jeunes ce qu'on retrouve dans la nature ici à Montréal. Montréal, ce n'est pas juste une ville, c'est aussi une île, c'est aussi des parcs nature et c'est aussi de différentes espèces animales, végétales. Et c'est vraiment ça le but aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser les jeunes et les intéresser à ce qu'ils puissent eux aussi prendre action concrètement afin de préserver cette biodiversité. Notre objectif, c'est vraiment d'étudier les lacs. On étudie les lacs, les rivières, les marais, les ruisseaux. Puis vraiment d'essayer de comprendre comment ça fonctionne un peu, autant au niveau physico-chimique, au niveau des organismes, tout ça. Puis aujourd'hui, c'est ça, on voulait s'impliquer pour le 24 heures des sciences. Puis en fait, c'est un peu sortir de nos labos, parce qu'on est toujours dans nos labos à faire nos choses. C'est le fun d'aller faire un contact vraiment avec le public. En nous impliquant dans des activités comme le BioBlitz, ça nous permet de nous rapprocher de la population et de passer un message que de mettre en valeur nos ressources naturelles au Québec, c'est une bonne chose. C'est qu'on a plusieurs problématiques qui sont différentes, mais qui interpellent quand même le ministère. On va retrouver de la faune, on a aussi l'aspect végétal, on peut avoir aussi des espèces envahissantes ou exotiques. Puis il y a aussi l'interaction avec la population qui souvent connaît mal les ressources naturelles et a des réticences ou des peurs. Un bon BioBlitz, là, ça prend la communauté, ça prend des partenaires, ça prend une collaboration de toutes sortes de personnes. Allant de la Ville de Montréal à des organismes comme la Conférence régionale des élus, on a eu des partenaires comme ça. La Biosphère qui nous a aidés énormément, l'équipe de guêpes dans les parcs nature, les gens des Amis de la montagne, l'Association des entomologistes amateurs du Québec, Protection des oiseaux du Québec, le ministère des Ressources naturelles et de la faune. On a eu aussi des gens qui ont travaillé pour même la gestion des déchets comme Consortium écologique. Il y a eu toutes sortes de partenaires, le grill, tous ces gens-là ont tous collaboré pour rendre l'activité intéressante pour la communauté. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris aujourd'hui? Les grosses écrevisses qui ressemblaient à des homards. La pêche, c'était le fun. Mais les noms, ils sont compliqués à retenir. Là, la couleur, maintenant, c'était moins compliqué. J'ai trop aimé ça ici, c'est cool, c'est nice. Wow. Ça t'a surpris d'avoir autant d'animaux dans un parc en ville? Ouais, je savais pas qu'il avait tant d'animaux ici. C'est incroyable.